c'est ça? Oui, exactement. Une certitude, il ne sera pas présent à cette première journée d'audience. Il devrait la suivre depuis le siège de son parti, le Parti libéral à Brasilia. Ce qui va se jouer, ce qui sera au cœur des débats et de la décision des juges au tribunal supérieur électoral, c'est une réunion tenue par Jair Bolsonaro en juillet 2022 depuis Brasilia et devant des ambassadeurs d'une quarantaine de pays. Ce jour-là, le leader de la droite avait évoqué sans preuve des dysfonctionnements du système électoral brésilien et du système de vote électronique, s'appuyant sur un PowerPoint truffé d'approximations et de fausses informations, le tout diffusé en direct à la télévision publique brésilienne. C'est pour cette affaire que Jair Bolsonaro est poursuivi pour abus de pouvoir politique et pour utilisation abusive des médias. C'est ici, selon les spécialistes, la plus grande menace pour l'avenir politique de Jair Bolsonaro, qui, je vous le rappelle, risque dans cette affaire 8 ans d'inéligibilité. Et il s'est exprimé dans la presse, Florian. Jair Bolsonaro a vivement réagi. Oui, exactement. Il le trouve infondé, ces accusations, mais il explique tenir à ses droits, vouloir garder la possibilité de se présenter à de futures échéances électorales sans pour l'instant savoir s'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle ici au Brésil en 2026. En tout cas, ce qui est important de comprendre, et c'est une information des médias brésiliens ici, Jair Bolsonaro a décidé avec son clan de ne garder tel quel son agenda politique et de continuer ses déplacements. Preuve en est, dès demain, il sera en déplacement dans le sud du pays. Et c'est finalement assez conforme à ce qu'il avait annoncé lors de son retour des États-Unis. Après 3 mois d'exil aux États-Unis, Jair Bolsonaro veut continuer la politique. Et il n'est manifestement pas inquiété. Merci beaucoup, Florian Chevalet. Merci pour toutes ces précisions depuis Rio.